إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous revoici à notre cours consacré donc à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions arrivés la semaine dernière, le dernier point que nous avons abordé, ce sont ces différents discours, ils sont au nombre de 4 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et a tenu lorsqu'il était à la Mecque après la libération donc de celle-ci. Mais avant de découvrir un nouveau point, je vous avais dit que nous parlerions des principaux enseignements juridiques que nous pouvons tirer de cette période de libération de la Mecque, avant de pouvoir découvrir ces différents enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicité, a démontré et a clarifié à sa umma, à sa communauté. Il serait intéressant avant tout d'écouter quelques exposés, entre autres celui de notre frère Anas, qui va nous parler, Inch'Allah, de ce personnage illustre de la pensée juridique musulmane, qui n'est autre que Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était l'un des élèves de l'imam Abu Hanifa et qui est devenu plus tard l'un des professeurs de l'imam Shafi'i. Et donc nous allons, Inch'Allah, laisser notre frère Anas nous faire cet exposé afin de découvrir ce personnage dans sa grandeur et dans l'immortalité que lui accordait l'histoire. Tfaddal akhi Anas. Prendre ici. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc c'est l'imam Shaybani dont je dois parler. Il est né en 132 et mort en 189 de l'ère hégirienne, donc ça équivaut à 748 jusqu'au 805 de l'ère chrétienne. Son nom c'est Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Il était le fils de la tante maternelle d'Al-Fara, le célèbre grammairien. Son père fut un soldat du pays de Sham. Donc il est né en 132 dans la ville de Wasit au Yémen. Il fut, comme l'a dit le professeur, l'un des élèves d'Abu Hanifa pendant quelques années, et il est devenu disciple et compagnon donc d'Abu Hanifa tellement qu'il le côtoyait. Donc ça c'était à Al-Koufa. Puis il poursuivit ses études chez Abu Youssef. Il enseigna dans la mosquée de Koufa alors qu'il n'avait que 20 ans. Il a pris aussi la science auprès de l'imam al-Awza'i et l'imam al-Thawri. Il voyagea à Médine et apprit de Malik aussi, le fiqh du hadith et la narration du hadith. Il a rapporté plus ou moins 700 hadiths, donc il les a appris chez l'imam Malik. Puis donc ses élèves les plus importants c'est l'imam Shafi'i et Ibrahim al-Harbi
c'est un élève aussi, dit aussi que l'imam Ahmed, donc un jour il demanda à l'imam Ahmed, d'où tiens-tu tes données aussi précises? Et l'imam Ahmed répondit, je les tiens des écrits de Muhammad ibn al-Hassan, donc al-Shaybani. Par rapport à son poste de juge, il fut nommé par le juge, par le calife, il fut nommé juge par le calife al-Rashid, al-Rashid, à la ville al-Raqa, en 187. Il arrêta car il dit une fatwa qui déplut au calife. Donc il fut éloigné. Puis donc il est parti à ce moment-là à Bagdad. Puis il est revenu parce que je ne sais plus quelle femme, son épouse, il a réconcilié. Donc le calife et Al-Shaybani. Donc alors il retourna vers le calife et devint grand qadi. Donc il eut comme poste grand qadi. Mais là il n'a pas gardé longtemps ce poste parce qu'il est mort peu de temps après. Il est donc à la base aussi, comme nous l'avait dit notre professeur Mustafa, il est à la base du premier traité sur la loi internationale, Siyar en arabe, qui était l'introduction à la loi des nations. Et cela donc 8 siècles avant que Hugo Grotius n'ait écrit le premier traité européen. Qui a pris certaines lois venant de ce traité de Shaybani. Il a comme autre livre important Al-Mabsout, Al-Ziyada, Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir, et ils sont qualifiés par les savants Kutub Zahir al-Riwaya. Donc en ce sens qu'ils ont été rapportés par des hommes de confiance et fiables parmi ses élèves, et qui ont donc alors une large base de transmission. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça, Kutub Zahir al-Riwaya. Et Abu al-Fadil al-Marouzi, célèbre sous le nom d'Al-Hakim al-Shahid, a réuni ses livres après omission des répétitions dans un ouvrage intitulé Al-Kafi, qui fut commenté et expliqué par Shams al-Ima al-Sarkhasi. Al-Sarkhasi, oui. C'est quelqu'un qui a regroupé tous les ouvrages dans ce livre-là, Al-Kafi. Voilà, donc sa mort, il décède en 187 dans la ville de Rai, située au sud du Téhéran en Iran. Et par là, je voulais aussi dire que l'imam al-Razi, son nom vient de là. Parce qu'en perse, al-Razi veut dire la ville de Rai. Et aussi, comme dernier point, c'est de ne pas confondre l'imam al-Shaybani ici, Abu Hassan. C'est ça, Abdullah Muhammad al-Hassan al-Shaybani, avec l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani aussi. On l'appelait al-Shaybani aussi. Voilà, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. En tout cas, on remercie notre frère Anas pour cet exposé très intéressant qu'il a consacré à ce grand savant, à cet élève illustre de l'imam Abu Hanifa, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Juste une précision, tu as parlé de la ville de Wasit. Wasit, c'est en Irak. Hein? Wasit, c'est en Irak et pas au Yémen. Tu avais dit au Yémen. Regarde dans tes notes. J'ai recherché, mais j'ai trouvé au Yémen, c'est bizarre. En tout cas, la ville de Wasit, on peut toujours revoir, Inch'Allah, si tu peux me le rappeler par SMS. Mais à la base, initialement, Wasit se trouve en Irak. Et on peut toujours revoir, on ne sait jamais, qu'il y a une autre ville qui porte ce même nom, ce qui est fort peu probable. Pourquoi? Parce que Wasit, peut-être qu'elle se trouve aussi au Yémen, c'est possible. Je peux vous donner un exemple. Tarabulls, Tripoli en français. Il y a 2 Tripoli aujourd'hui. Il y a Tripoli qui est la capitale donc de la Libye, et il y a Tripoli qui est au Liban. Il y en a 2. On dit Tripoli Sharq et Tripoli al-Gharb. Tripoli d'Orient et Tripoli d'Occident.
Tripoli d'Orient, c'est celle qui est au Liban, et Tripoli d'Occident, c'est celle donc qui est en Libye. Donc, et Wasset, donc c'était en Irak, mais on peut voir, on ne sait jamais qu'il est aussi au Yémen. Et ce qui appuie que c'est d'Irak ici, parce qu'il il a vécu en Irak, il est irakien, mais on va toujours vérifier, on ne sait jamais. D'ailleurs, je vous donne un titre indicatif. Il y a un très beau dictionnaire, bon, il est en arabe, écrit par un ancien, et c'est là qu'on voit que ces gens-là avaient beaucoup d'avance sur le reste des nations. Il a écrit un livre, c'est un Syrien du nom de Yaqut el-Hamawi. El-Hamawi par attribution à Hama, qui est une ville syrienne, qui porte toujours ce nom aujourd'hui. Donc Yaqut el-Hamawi a écrit un très beau livre qui s'appelle Mu'jam el-Buldan, le dictionnaire des pays, dans lequel il parle, il explique les différents noms des villes et régions de son époque, que ce soit en Arabie, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Égypte ou encore en Syrie, Irak, etc. Palestine. On va vérifier, Inch'Allah, on ne sait jamais qu'il y a une autre ville qui porte ce même nom-là. Wallahu a'lam. Ici, vous en avez Wassit à Oman, en Égypte et au Yémen. Wasset, tu vas chercher maintenant? Donc le frère Mohamed Amin nous dit qu'il a trouvé Wasset en Égypte, c'est ça? Et oui, au Yémen. C'est étonnant. En tout cas, je vais apporter avec moi le dictionnaire, Inch'Allah, le tome consacré à Wasset. D'ailleurs, la preuve aussi, ce qui complète ça, c'est que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a écrit un livre de Aqida, donc consacré à la foi musulmane. Il l'appelait Al-Aqida al-Wasitiyya. Et c'est sur base d'une demande qui lui était formulée de gens habitant à Wasset en Irak. Mais on va quand même rapporter la source par rapport à ça pour voir un peu Wasset. On ne sait jamais qu'effectivement cette ville peut se retrouver dans plusieurs pays, comme c'est le cas de Taraboulh, Tripoli, qui se trouve, comme je disais, autant au Liban, Lubnan, donc qu'en Libye, Libyen. En tout cas, Barakallahu fik, Cheikh Frère Anas, par rapport à cet exposé. Et en tout cas, moi j'ai une proposition, si les frères n'y voient aucun inconvénient. Il serait intéressant de faire profiter les élèves du cours, de les faire profiter de ces différents exposés qui sont faits sur des personnages, des biographies de personnages. Et donc, je demanderai à Anas de bien garder ça, peut-être de mettre net, peut-être de rajouter quelques corrections, on fera ça ensemble, Inch'Allah. Et les autres frères qui ont déjà fait ou qui vont faire plus tard, ce serait bien de garder ça dans un sort de classeur ou syllabus et de mettre à profit tous les frères et aussi les sœurs qui participent au cours. Comme ça, cela ne reste pas de simples propos dits oralement, mais qu'on a quelque chose d'écrit qui reste de côté, sachant que chaque frère a fait sa petite recherche avant de faire donc son exposé. Il nous a parlé notre frère Anas nous a parlé de quelques faits, quelques indices par rapport à ce personnage. Il a vécu à l'époque d'un grand calife de l'islam qui est issu de la dynastie abbasside. Il faut savoir que la dynastie abbasside est venue après la dynastie omeyyade. La dynastie abbasside tombera donc en Égypte, où le dernier souverain avait trouvé refuge, et ce sera le sultan ottoman Salim Ier qui va mettre fin à son règne et qui va prendre de lui, qui va acquérir de lui la transition des pouvoirs du calife abbasside vers la dynastie ottomane, qui va devenir la référence politique officielle du monde musulman, ou l'autorité musulmane officielle de la Ummah. Et Haroun al-Rashid, c'était un grand personnage. Haroun al-Rashid, c'est un grand personnage, un grand calife d'ailleurs, un grand souverain de l'islam. Il a eu dans son parcours des déboires, malheureusement, comme beaucoup d'hommes politiques, d'hommes d'État. Il avait des opposants, des adversaires. Il a usé de méthodes pas toujours très correctes, mais il avait aussi beaucoup de bons côtés. Parmi ces bons côtés, c'est que sa cour, la cour royale, était toujours remplie de savants. Tout le temps. L'une de ses passions, c'était de réunir autour de lui des savants, des poètes, des intellectuels, des philosophes, et de les écouter. Et lui-même était un homme très instruit. Il a été formé, il était à la bonne école, comme on dit. À son époque, il y avait un savant qui s'appelle Sufyan al-Thawri. Ça, je vous donne un titre informatif. Sufyan al-Thawri. Ce savant de l'islam, il avait une allergie
pour tout ce qui est dirigeant. Il dit, moi je ne m'approche pas des dirigeants. Ils sont injustes. Moi je reste loin d'eux, je suis tranquille. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Haroun al-Rachid, tous les savants, en tout cas de l'Irak, sont venus donc lui prêter serment, donc al-Bay'a, et aussi le féliciter quant à son accession donc au trône. Il n'y a qu'un seul qui était absent, c'était Sufyan al-Thawri. Il n'a pas voulu venir. Alors ça l'a choqué. Haroun al-Rachid s'est senti vexé. Alors il a envoyé un émissaire de la cour bien habillé, etc. Il lui dit, va voir Sufyan al-Thawri, voilà la lettre dans laquelle donc il lui reproche, donc Haroun al-Rachid reproche à Sufyan al-Thawri de ne pas être venu à la cour pour féliciter donc le sultan, le calife, quant à son accession au trône. Regardez, ulama al-Ummah, les savants de la Ummah. Ces savants qui ne cherchaient pas leurs intérêts personnels, ces savants qui pensaient à l'avenir de la Ummah. Leur vie, elle est mise au service d'Allah Azza wa Jal, de l'islam et de la Ummah. Alors qu'a fait cet émissaire? Il s'est rendu auprès du lieu où se trouve Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri donnait cours. Il avait des élèves. Alors il avait un des élèves qui lisait. Et lui, l'émissaire debout, bon, on voit que c'est quelqu'un qui vient du palais, de la cour, parce qu'il était bien habillé, classe, etc. Sufyan al-Thawri ne lui a pas prêté attention. Il a laissé debout. Et lorsqu'il a terminé son cours, il lui a demandé ce qu'il voulait. Il dit, voilà, je viens de la part du calife. Et voilà son courrier. Alors il prend le courrier, le lit. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le courrier, le parchemin, et il écrit au dos du parchemin. Alors l'émissaire dit, non, ça se fait pas. Dans les protocoles d'État, on n'écrit pas derrière la lettre. On écrit une nouvelle lettre. Un nouveau parchemin. On ne peut pas écrire derrière. C'est comme si aujourd'hui tu avais le roi Albert II. Il t'adresse une lettre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la lettre, tu la retournes, tu écris derrière. C'est la même chose. C'est pareil. Alors il n'a pas prêté attention. Et il a écrit. Et puis, subhanallah, les propos qu'a tenus Sufyan al-Thawri, qui était comme assez sévère envers le calife abbasside, a touché cet émissaire. Et cet émissaire, il est parti, il a tellement été touché qu'il s'est senti lui aussi concerné par ça. Pourquoi? Parce que généralement, les cours des dirigeants d'État, ce n'est pas toujours la piété qui règne, c'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Bref, vous m'avez compris, beaucoup de protocoles, etc. Et aussi beaucoup d'injustices, malheureusement, qui se produisent, et aussi l'impunité, l'état d'impunité dans lequel, quelquefois, certains détenteurs de pouvoir se sentent d'ailleurs dans cet état ou dans cette situation. Et eh bien, cet émissaire, il est parti au marché, il a vendu ses vêtements. Il est revenu avec des vêtements rapiécés. Ils ne l'ont même pas laissé rentrer au palais, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, il s'est détourné de ce bas monde grâce à Allah Azza wa Jal, ensuite grâce à cette nasiha, à ce conseil qu'il a entendu de Sufyan al-Thawri. Et il est rentré au palais, il a remis la lettre, ça a choqué Haroun al-Rachid de voir qu'il écrit derrière la lettre, il était choqué. Pour lui, c'est une insulte, c'est un manque de respect. En lisant au début, on voyait que son visage rougissait, il était en colère, Haroun al-Rachid, et lorsqu'il a terminé, il s'est mis à pleurer. Il n'a pas arrêté de pleurer. Et c'est là qu'il a compris que Alim al-Ummah, le savant de l'Ummah, c'est lui. C'est pas celui qui vient frotter la manche, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui n'hésite pas à prêter de bons conseils, qui voit avant tout l'intérêt de la Ummah, avant la moindre préoccupation. Eh bien, ce fait-là et d'autres ont été l'une des raisons qui ont fait que le cours de la vie de Haroun al-Rachid a complètement changé. Il est plus assidu dans sa foi. Un an, il allait combattre les Romains, les Byzantins, et l'autre année, il allait faire le Hajj, le pèlerinage. Il alternait. Il est devenu quelqu'un d'une très grande référence dans l'histoire de l'islam, sans parler de sa femme, Zubida, qui était une grande femme, une princesse, qui elle a gardé en tout cas dans la Ummah une bonne histoire, mais bon, nous ne connaissons pas notre histoire, c'est ça le drame. C'est qu'elle est partie une année avec son mari au pèlerinage, et elle a vu que les gens, lors du pèlerinage, avaient du mal à trouver de l'eau. Les pèlerins souffraient pour avoir de l'eau. Alors elle a décidé, de son propre argent, de creuser un puits et de le construire, de le mettre à disposition
des pèlerins. Et ils ont trouvé justement donc une source d'eau. Et cette source d'eau a été surnommée Ayn Zubida, la source d'eau de Zubida. Alors imaginez-vous, pendant des siècles, les pèlerins allaient là-bas, buvaient de cette eau, qui était, grâce à Allah Azza wa Jal, ensuite grâce à cette princesse, qui était trouvée et qui était mise au service donc de ces gens-là. Et ça, c'est la preuve qu'il y a aussi des femmes dans l'histoire de l'islam qui ont joué un très grand rôle et qui ont marqué donc notre histoire. Donc en tout cas, on remercie une fois de plus notre frère Anas de nous avoir fait découvrir Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, et il a très bien précisé, il a aussi étudié auprès de l'imam Malik, et c'est pour ça que les avis juridiques de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani se situent entre deux angles, entre l'angle irakien et l'angle médinois. Autrement dit, il a réuni les deux grandes écoles de pensée musulmane juridique de l'époque, qui est ce qu'on appelle Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith. Ahlul Ra'i, les disciples de l'opinion, qui étaient très répandus en Irak. On basait beaucoup la réflexion juridique sur l'ijtihad, sur l'opinion du juriste, en l'absence de textes prophétiques. Car il faut savoir que l'Irak n'était pas très connu au niveau du hadith, contrairement à l'Hijaz, Médine et la Mecque particulièrement. Et il y a ce qu'on appelle Ahlul Hadith, les adeptes du hadith, qui eux se trouvaient, leur bastion c'était à Médine et la Mecque, car la plupart étaient des descendants des compagnons. Mohammed ibn Hassan al-Shaybani a réuni les deux écoles dans sa personne à lui, ce qui est très très bien en soi, et c'est pour ça que l'imam Shafi'i, là, on peut considérer l'école juridique musulmane Shafi'ite comme étant la meilleure, quelque part, car elle concilie les deux grandes tendances de la jurisprudence musulmane, Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith. Et c'est pour ça qu'un de nos professeurs nous disait un jour, Man kana minkum mutamadhiban wala bud falyatamadhhab bimadhhab al-Shafi'i. Si l'un d'entre vous, donc il s'adresse à nous en tant qu'élèves, il nous disait, si l'un d'entre vous veut absolument suivre une école des 4 écoles, et que c'est pour lui nécessaire, eh bien qu'il suive donc l'école Shafi'ite. Pourquoi? Parce que c'est la plus proche donc des textes, et c'est celle qui concilie entre la réflexion du juriste, al-Ra'i, et aussi le recours au texte, donc bien sûr coranique d'office, mais surtout donc prophétique. Donc ça c'est par rapport à ce grand personnage qui était Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, qui était aussi juge, et il avait un camarade d'études qui était le grand juge Abu Yusuf. Je ne sais pas si on avait confié à quelqu'un de la biographie d'Abu Yusuf, non? Le Qadi Abu Yusuf. C'était qui? Il n'est pas là, Fouzi. Il vient plus ou bien? Ben, si tu le vois, Ridwan, tu lui demandes, dans le cas où il ne vient plus au cours parce qu'il est occupé ou quoi, à ce moment-là, on la confiera à quelqu'un d'autre ici. On te confie cette mission, Inch'Allah. Ça fait? Barakallahu fik. En Irak, oh, et l'on 7, c'est certain que c'est en Irak. Et en Arabie aussi, Masha'Allah, ben elle est partout. Ça rappelle l'histoire, l'anecdote. On dit qu'au Maroc, il y avait dans un village, il y a des gens qui sont sortis pour voir le croissant de lune, pour l'entrée de Ramadan. Et alors ils ont beau chercher, ils ne voient pas. Il y avait une vieille femme. La vieille femme leur a dit, il est là-bas. Je le vois entre les branches d'arbres, là-bas. Alors ils ont regardé, ils ont dit, c'est vrai, il est là-bas. Ils ont dit, Masha'Allah, on dirait qu'on a fait une jeune femme. T'es vieille, mais t'as encore un très bon regard. Oui, c'est vrai, il y en a d'autres là-bas. 1, 2, 3, 4. Vous avez compris? Elle était c'est tellement sentie, vantée par valorisée, qu'elle trouve des croissants de lune partout. C'est un peu comme Wasset. Maintenant, Wasset, on l'a retrouvé au Yémen, en Égypte, en Irak et ailleurs. Très bien. On avait aussi un autre frère qui devait nous faire un exposé. Qui était? Tu nous le feras la semaine prochaine, Inch'Allah. On va un peu gagner du temps pour le cours. Tu nous le feras la semaine prochaine, donc au cours d'Ectoma, Inch'Allah. J'aurai un commentaire à faire sur le cours la semaine prochaine. Donc à la fin, Inch'Allah. C'est Suleiman. C'est Hubab ibn Mundir. Donc nous avons vu la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, lorsqu'il a pris la Mecque, il ne s'est pas reposé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas de repos. Il s'est mis au travail. Comme d'habitude,
selon ses habitudes, il va organiser la cité mécoise et il va tenir 4 discours dans lesquels il va légiférer, parce qu'il a ce pouvoir de légiférer qui lui vient de la révélation et le wahy qu'Allah Azza wa Jalla lui a transmis. Et donc on a vu qu'il a tenu 4 discours. Le premier, il a aboli tout l'héritage païen, donc passé, toutes ces pratiques païennes qu'il y avait dans le passé, et aussi il a rappelé l'interdiction donc de l'usure et riba. Et subhanallah, la pratique de l'usure et riba était très répandue en Arabie avant l'islam, c'était monnaie courante. Alors que la Mecque est prise, il va rappeler l'interdiction de cette pratique. Et subhanallah, aujourd'hui, en ce temps, l'économie mondiale est frappée de plein fouet par les vices de l'usure. La crise financière internationale, croyez-moi, celui qui regarde, qui analyse cette crise internationale et qui voit ça d'un peu plus près, il verra et comprendra la sagesse de l'islam. L'islam qui est interdit de façon formelle, catégorique, et pas seulement l'islam. Même les messages, tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé ont tous interdit à leur peuple et communauté l'usure. Tous. L'usure est vieux comme le temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'usure a des milliers d'années. C'est un vice qui existe depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on lui a donné d'autres noms, intérêt, profit, etc. Et ça répond aussi à cette prédiction prophétique où le prophète sallam nous annonce que viendra un temps où les gens appelleront les interdits par d'autres noms. D'ailleurs, l'exemple de l'alcool, dans certains prospectus que l'on distribue dans les compagnies donc aériennes de certains pays arabes, on vous parle pas de khumur. Khumur, donc pluriel de vin, non. On vous parle de mashroubat ruhiyya. Masha'Allah. Boisson, si on traduit de façon littérale, ça veut dire boisson spirituelle. Je ne sais pas ce qu'ils ont de spirituel. Vous voyez? Donc, idem pour l'intérêt, on essaie de nous faire croire que c'est un procédé tout à fait naturel et on a banalisé la chose, sachant que même les chrétiens ne pratiquaient pas. Pendant des siècles, ils n'ont jamais pratiqué donc l'usure. Il était interdit et il est toujours dans leur texte, mais ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Et il y a une histoire à ça. Qui veut nous faire l'histoire de nous faire une petite recherche? Pas maintenant, dans quelques semaines. Ismaël, ça te dit? Tu ne pourras pas? on va donner ça à Yusri. Yusri, tu fais une petite recherche, Inch'Allah, sur ça? Sur l'abandon par l'Église, donc de l'interdiction de l'usure. Ça fait? Donc, tu as le temps, hein? Ce ne sera pas dans les médias dans quelques semaines. Inch'Allah. Ok? Et donc, on voit maintenant que l'économie mondiale est minée de l'intérieur par ce procédé et les dégâts sont là. Le prophète sallam l'a interdit d'une façon catégorique et l'abolit une fois pour toutes. D'accord? Aussi, dans le deuxième sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va abolir tous les pactes qui étaient en vigueur lors de la période anti-islamique. Avant l'islam, il y avait une série de pactes que les Arabes faisaient entre eux. Il va tout annuler, sauf tout pacte qui est porteur de nobles valeurs. Tout pacte qui invite et qui promouvoit la justice sociale, la bonne moralité, la bonne conduite, le droit, eh bien, ce pacte-là restera. Et ce n'est pas étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Shahidtu hilfan. Donc il dit qu'il a assisté à un pacte. Donc, fi bayt Abdullah ibn Jud'an, Law du'itu fil islam la ajabt. Il dit j'ai assisté à un pacte qui s'est tenu dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an avant l'islam, il était adolescent. Il dit si on m'y invite maintenant, à l'ère de l'islam maintenant, j'y répondrai. Donc c'était un pacte, on l'a vu, c'est dans le cours pour ceux qui se rappellent.
Hilf al-Fudul, qui était ce pacte qui a réuni les représentants des différents clans de Quraysh dans la maison de Abdullah ibn Jud'an. Et ce pacte avait pour visée, pour objectif, de venir au secours de toute personne victime d'injustice. Toute personne victime d'injustice, eh bien, ces gens-là viendront à son secours et dorénavant, l'injuste n'aura plus droit, l'oppresseur et l'injuste n'aura plus droit à l'impunité. Le prophète était présent, il était jeune avant la prophétie, mais il dit plus tard, à l'époque de l'islam, il dira, si on m'y invite maintenant, alors qu'on est donc dans l'ère de l'islam, j'y répondrai. Donc là, on voit que l'islam rejoint toutes les causes justes, même si elles sont portées par des personnes non musulmanes. Pourquoi? Parce que c'est une cause juste. Le musulman se soucie aussi du sort des hommes. L'injustice qui frappe, la pauvreté, etc., eh bien, on ne doit pas seulement se dire, ça touche les non-musulmans, donc ils sont non-musulmans, ça ne nous concerne pas. C'est faux. Nous sommes aussi concernés par ça, et nous sommes aussi invités à repousser toute injustice, même s'il touche des personnes qui ne partagent pas notre foi et nos convictions. Le troisième pacte, ou plutôt, pardon, le troisième sermon, le prophète a rappelé le côté sacré donc de la Mecque, interdit de chasser à la Mecque, interdit aussi d'arracher un arbre ou une branche, etc. Bref, il a rappelé son côté sacré. Et aussi, il a également souligné qu'il n'y a plus d'émigration après la prise de la Mecque. Et le quatrième sermon, il a rappelé le principe de la peine capitale prévue pour l'assassin. Et je vous l'ai dit la fois passée, cette peine n'est pas expéditive. Cette peine a des règles et des principes. On demande à la famille, le juge sollicite de la part de la famille qu'elle puisse pardonner au coupable. Si la famille refuse, on lui propose qu'elle accepte le prix du sang, elle dit ya. S'il refuse, eh bien à ce moment-là, c'est clair que la peine capitale sera donc appliquée. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir une série d'enseignements qui ont été développés, clarifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prise de la Mecque. Le premier de ces enseignements, il y en a 13 en tout, le premier, c'est la permission accordée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rompre le jeûne lorsque nous sommes en voyage. Donc, de rompre le jeûne et de jeûner aussi lorsque l'on est en voyage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à jeun. Il faut savoir que la prise de la Mecque s'est passée durant le mois de Ramadan. Il était à jeun de Médine jusqu'à Koudaïd. Koudaïd qui est une localité non loin de la Mecque. Lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui ramène une cruche d'eau. Et regardez, subhanallah, le professeur, le pédagogue. Il a son armée derrière lui, très grande armée, pour que tout le monde puisse le voir. Il n'est pas descendu de sa monture, il est resté sur sa monture. Il a levé très haut la cruche, afin que tous les soldats puissent voir. Et il a bu. Afin de démontrer à tous ces soldats qu'il est permis de rompre le jeûne en étant donc en voyage. Et ici, il y a un problème. C'est que lorsqu'il a bu cette eau, il a rompu le jeûne en plein voyage, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, oui, mais il y a encore des gens qui jeûnent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Oulaïka al-usat, il a dit 3 fois, Oulaïka al-usat, Oulaïka al-usat, Oulaïka al-usat. Cette tradition rapportée par Muslim. Ces gens-là ont désobéi, ces gens-là ont désobéi, ces gens-là ont désobéi. Comment concilier cette tradition prophétique avec une autre, rapportée par Muslim aussi, où il est rapporté que lors du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains étaient à jeun, d'autres avaient rompu le jeûne, et personne ne reprochait à l'autre. Comment concilier les deux? Comment concilier l'un et l'autre? Ça a l'air d'être contradictoire, du moins en apparence. En réalité, la réponse à ça. La réponse à ça, c'est que il y a, et c'est ça ce qu'on appelle fiqh al-hadith, la jurisprudence du hadith. Ce que l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih, dans son recueil authentique, il a réuni toutes les narrations qui touchent à cette tradition, dont les riwayat, afin de nous donner toutes les pièces du puzzle et compléter le tableau.
Après ce hadith où le prophète sallam dit Ulaïka al-usat, ulaïka al-usat, ulaïka al-usat, ceux-là ont désobéi, ceux-là ont désobéi, ceux-là ont désobéi. Juste après, il nous relate une autre tradition, un peu plus courte, mais qui appuie la première, et dans laquelle il est mis que certains voulaient jeûner, alors que le jeûne, durant ce voyage, pouvait être nuisible pour eux. Alors l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a concilié, à partir de ces différentes narrations, il a concilié toutes ces traditions, donc les deux qui sont opposées, je vous rappelle, celle où le prophète sallam dit ceux-là ont désobéi 3 fois, et celle dans laquelle on rapporte que les compagnons, certains jeûnaient, certains avaient rompu le jeûne durant le trajet, durant le voyage. Alors, l'imam Nawawi a concilié ces différentes traditions en tenant compte de cette tradition, on va l'appeler la tradition ou cette narration explicative, où on nous parle que certains voulaient jeûner alors que ceci pouvait affecter leur santé et aggraver leur situation. Il nous dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très pertinent ce qu'il dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises ceux-là ont désobéi, ceux-là ont désobéi, ceux-là ont désobéi, il dit il y a 2 explications à ça. La première, c'est que ces gens-là se sont forcés à jeûner alors que le jeûne pouvait être nuisible pour eux. Première explication. La deuxième explication, c'est que à ce moment-là, parce que l'autre tradition, suivez-moi bien, hein, l'autre tradition où le prophète, où il est relaté que certains jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas, c'était bien sûr pas durant la prise de la Mecque, c'était un autre voyage. Vous allez comprendre maintenant. L'autre explication donnée par l'imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est que lors du voyage pour la prise de la Mecque, le prophète sallam voulait qu'obligatoirement tous ses soldats et tous les compagnons rompent le jeûne avec lui, en même temps que lui, afin de démontrer, de clarifier à travers cet enseignement qu'il est permis de rompre le jeûne. C'est-à-dire que c'est obligatoire à ce moment-là, au moment où lui il l'a fait. Tout le monde devait suivre. C'était un ordre impératif que tout le monde devait suivre par rapport donc à ça. Pour démontrer plus tard, pour ceux qui voyageront plus tard, qu'il est permis de rompre le jeûne. Et quelque part, ces 2 explications sont tout à fait pertinentes et se rejoignent. Autant on peut dire que le prophète sallam voyait que certains souffraient et ils jeûnaient absolument. La preuve, l'autre narration explicative appuie cela. Autant aussi, il voulait que cela se fasse obligatoirement à ce moment-là, pour que la Ummah plus tard sache qu'il est permis de rompre le jeûne en étant donc en état de voyage. Ça c'est une chose. L'autre enseignement qu'on tire aussi de la prise de la Mecque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à la Mecque, dans la maison de cette femme honorable dénommée Hani, il va prier la prière de Duha. Et c'est dans Sahih Muslim aussi. Il va prier la prière de Duha, il va faire 8 rak'ah. 8. Et elle dira, cette femme, Hani dira, je ne l'ai jamais vu faire des prières aussi légères, des rak'ahs aussi légères, mais en accomplissant les recours et les sujouds, donc les inclinaisons, les prosternations, donc de ces 8 rak'ahs, en les accomplissant de façon complète. C'est-à-dire que le prophète sallam ne se précipitait pas à faire le recours, le sujoud, l'inclinaison, la prosternation. Mais, malgré tout, un peu comme la prière de l'Fajr, la sunna de l'Fajr, il les faisait rapidement. Autrement dit, il lisait des petites sourates rapidement. Il en a fait 8 en tout. Et là, il démontre à sa Ummah que cette prière, elle est importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'il va faire une recommandation à 2 compagnons. Et dans le droit musulman, il y a une règle qui dit que si le prophète sallam recommande quelque chose à quelqu'un et qu'il précise hadi khassa, ce que je te dis là est particulier à toi, eh bien, le reste de la Ummah n'est pas concerné. Or, ici, le fait qu'il est conseillé, qu'il est recommandé à 2 compagnons, 2, et qui sont Abu Huraira, ainsi que Abu Darda, à tous les 2, il aura fait la même recommandation. Il aura recommandé à tous les 2, en des moments différents bien sûr, à tous les 2, de ne jamais abandonner 3 choses.
La première des choses, c'est al-witr, la prière impaire avec laquelle on conclut donc nos prières du soir, nocturnes. Deuxièmement, les 3 jours de la pleine lune. C'est quoi ces jours? Quels sont ces jours du calendrier hégirien? Voilà, 13, 14 et 15. Et troisième, les raka'at de la prière de Duha. Ces 3 choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ses 2 compagnons de ne jamais les abandonner. Essayez d'être assidus. Et c'est de là que les savants ont tiré comme enseignement de ces 2 traditions-là, de ces 2 recommandations. Ils ont tiré qu'à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour qu'ils soient réguliers à les faire, ils ont tiré que la prière de Duha est une prière fortement recommandée. Autrement dit, sunnah mu'akkada. Alors, on a interrogé Aïcha concernant la prière de Duha. Elle a précisé que le prophète faisait 4 raka'ah et quelquefois il en faisait même plus. Il en faisait autant que possible. À quel moment faisons-nous la prière de Duha? On l'a fait au moment du lever du soleil. Le meilleur, c'est de faire à la mosquée. La mosquée, voilà, dans le musalla. Le musalla, c'est ton endroit de prière. Mais le meilleur, c'est la mosquée. Et vous avez jusqu'avant le zénith. Jusqu'avant le zénith. La récompense, celui qui est assidu à prier la prière de Duha, il a la récompense complète d'un pèlerinage et d'une umrah. C'est grandiose. C'est pas interdit de prier pendant le lever du soleil et pendant le coucher du soleil. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, j'ai dit au moment, après le lever du soleil. Parce que bon, au moment, j'ai dit au moment, ouais, pardon, après le lever du soleil. Parce qu'on ne peut pas prier, c'est un moment déconseillé, tout comme après l'asr, tout comme aussi avant le coucher du soleil, il est déconseillé de prier une prière surrogatoire, ce qu'on appelle nafil al-mutlaq. Ok? Mais après le lever du soleil, lorsque le soleil s'est levé, lorsque l'obscurité s'est dissipée du ciel et qu'il fait jour, à ce moment-là, on peut prier. Donc je corrige, hein, c'est après et pas au moment. Je n'ai pas fait attention au terme au moment. Après, donc le lever du soleil. Barakallahu fik. Ça, c'est par rapport à la prière de Duha. Troisième enseignement que l'on tire de la prise de la Mecque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va enseigner à la Ummah que celui qui a le plus de droit de diriger la prière, c'est celui qui connaît le plus le Coran. Et nous avons d'ailleurs à ce sujet une tradition apportée par ce compagnon Uqba ibn Amr al-Ansari, Abu Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Dirige la prière parmi vous celui qui a la plus grande maîtrise du Coran. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Ou fa a'lamukum bis sunnah. Si maintenant vous avez le même niveau au niveau du Coran, eh bien celui qui connaît le plus la tradition prophétique. Et si vous êtes de nouveau pareil à ce niveau-là, fa aqdamukum hijrah. Le plus ancien au niveau de la hijra, de l'immigration. Et si vous êtes au même degré, eh bien, le plus âgé parmi vous dirigera la prière. Je reprends. Parce que je vois certains frères, ils ont leur plume en main. Ils ont un moment d'arrêt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette tradition, rappelle que dirige la prière celui qui maîtrise le plus le Coran. Alors si ceux qui sont dans cette prière, dans cette jama'a, dans ce groupe, ont tous le même niveau de connaissance du Coran, eh bien celui qui connaît le plus la sunna prophétique, la tradition prophétique, et si là aussi ils ont le même niveau de connaissance, alors on regarde le plus ancien au niveau de la hijra, de l'immigration. Et si ils sont tous au même degré, à ce moment-là, le plus âgé parmi eux dirigera la prière. Regardez l'ordre moral et social que propose l'islam. Religieux, moral et social.
Alors qu'aujourd'hui, toutes nos sociétés, où qu'elles soient, elles sont toutes frappées par la désorganisation et par le désordre. Plus personne respecte qui que ce soit. C'est fini. Alors on appelle l'ordre moral et social, certains aujourd'hui appellent ça le conservatisme. Eh bien, les sociétés, quelles qu'elles soient, ne se sont jamais senties aussi mieux que lorsqu'elles étaient conservatrices, si on reprend leur expression. Depuis qu'elles sont modernes, progressistes, qu'il y a le désordre, qu'il n'y a plus de valeur, il y a une perte des valeurs, il n'y a plus de repères pour personne. Personne ne sait où il va. Jamais les sociétés ont autant souffert que maintenant. Progrès, oui, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la technologie, dans les recherches, mais l'ordre social et moral qui répond à la fitra, à la nature première qu'Allah a donnée à l'homme, si on préserve cela, la société ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a une nouvelle tendance là-bas maintenant, au niveau de l'État, au niveau de la société. Eh bien, ils encouragent donc les écoles de filles. Donc, ils encouragent la séparation donc des filles et des garçons dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, entre autres, l'échec terrible que ramassent les garçons dans les écoles. Les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons. Les garçons, c'est normal. Ils sont occupés, ils sont meftonnés, comme le dit Anas. Donc, ils sont occupés à autre chose. Et ça, bien entendu, c'est partout. Et, en même temps, on encourage, donc ce qu'on appelle les évangélistes ou les conservateurs, ou les néoconservateurs américains, encouragent aussi les jeunes à plus de chasteté. Subhanallah. C'est ce que demande l'islam aussi. Si c'était l'islam si un pays musulman avait lancé cette campagne de séparer dans les écoles, à part en Arabie Saoudite où c'est le cas maintenant, mais si un pays musulman aurait fait ça, tout le monde aurait levé les boucliers en disant c'est discriminatoire, c'est de la ségrégation. Mais vu que ça se passe aux États-Unis, personne ne parle. Ça passe naturellement. Eh bien, il y a un retour dans pas mal de sociétés occidentales, il y a un retour vers un certain ordre moral et social. Certes, ce retour est assez faible, mais certainement avec le temps, il va s'intensifier. Parce que les gens, on peut les éloigner autant qu'on veut, quelle que soit leur conviction religieuse et leur foi. On peut les éloigner autant qu'on veut de leur nature première fitra. Vous connaissez l'expression, chasser le naturel revient au galop. Un jour ou l'autre, ils reviendront. Peut-être pas cette génération, peut-être d'autres générations reviendront à des choses qui ont été abandonnées auparavant, parce qu'ils verront qu'il y a plus intérêt à revenir vers ces valeurs, vers cet ordre moral et social qui préserve quelque part la société de beaucoup de vices, de beaucoup de dérives. Donc c'est par rapport à ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra même, on l'a vu d'ailleurs lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même été jusqu'à mettre, dans l'enterrement des martyrs de Uhud, à mettre en avant en premier ceux qui avaient une plus grande connaissance du Coran. Ceux qui avaient une plus grande connaissance du Coran. Et ça, c'est le drame qu'il y a dans la Ummah aujourd'hui. Le drame qu'il y a dans la Ummah aujourd'hui, dans la plupart des pays de la Ummah, des pays musulmans, à part quelques exceptions, celui qui a appris les sciences islamiques, le ulum al-sharia, appris le Coran, il se trouve au plus bas de l'échelle sociale. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Les cours d'éducation islamique, tarbiya islamique, comme on appelle ça, elles se retrouvent toujours à des heures creuses, à la fin de la journée, lorsque les élèves ils sont fatigués. C'est barbant d'écouter un prof qui nous parle de Coran, de Sira, etc. C'est barbant. Ils veulent vite partir pour rentrer chez eux et s'amuser. C'est voulu. Créer ce désintérêt pour l'islam, c'est voulu. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays musulmans, les jeunes, avant de faire des études islamiques, ils réfléchissent pas à 3 fois, à 100 fois. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'après, il n'y a pas de débouché. Ils seront vus avec beaucoup de dédain. Et en Égypte, l'université de l'Azhar,
qui un temps a commis une grave erreur parce qu'elle a refusé toutes les propositions de réforme qui lui ont été proposées à une époque. Et là, je vous parle du 18e et 19e siècle. Regardez à quoi ça remonte. L'université Al-Azhar était hermétique et fermée, qui était la plus grande université musulmane du monde, musulman. Elle était hermétique et fermée à toute réforme de son système d'enseignement. Pas question de réforme, on laisse comme ça. Alors qu'il y a eu des savants de l'Azhar qui ont proposé aux recteurs ou aux responsables, écoutez, il faut réformer l'enseignement, le monde avance, il évolue, il faut changer la méthode. Non, on reste comme ça, on ne change rien. Eh bien, lorsqu'est arrivé Mohammed Ali Bacha, que les Européens appellent Mehmet Ali, il s'inspire du nom que les Turcs ont donné à ce personnage. Il faut savoir que Mohammed Ali Bacha était le gouverneur de l'Égypte pour le compte des Ottomans, mais très vite, il a coupé le cordon ombilical qui le reliait à l'Empire ottoman et il a déclaré quelque part une indépendance officieuse donc de l'Égypte. Et c'est là qu'il a importé tous les systèmes européens, bons et mauvais, il a tout importé et il a introduit en Égypte. Il a voulu européaniser et occidentaliser l'Égypte, sous toutes ses facettes. Et l'Azhar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné l'Azhar à rester dans son petit coin et il l'a enfoncé encore plus dans son isolement. Et Al-Azhar, qui joue un très grand rôle dans la société musulmane à l'époque, a été condamné à l'isolement, de par ses propres responsabilités et aussi le rôle très néfaste, très pernicieux, très vicieux qu'a joué ce personnage, Mohammed Ali Bacha, qui a voulu céder dans son intérêt d'isoler l'Azhar et de faire en sorte que ceux qui sortent de l'Azhar soient les plus minables, les plus misérables, les plus mal vus au sein de la société. Et c'est comme ça. Et dans beaucoup de pays, lorsqu'on parle maintenant, ce point je voudrais le citer parce qu'il est important. J'en ai parlé dans une conférence il y a quelques années, lorsque j'ai parlé des bienséances donc du rite funéraire. Dans beaucoup de pays musulmans, il y a cette innovation que l'on retrouve, qui est de lire le Coran auprès de tombes. Il y a aussi le fait que certaines personnes qui connaissent le Coran par cœur s'adonnent à la sorcellerie. Et ils se cachent derrière le Coran, soi-disant ils lisent des versets du Coran. S'il y avait un tant soit peu une certaine justice sociale en terre d'islam, cette pratique de lire le Coran auprès des tombes n'existerait plus. Parce que c'est facile de condamner une pratique comme étant une pratique innovatoire. Oui, elle l'est, on ne dit pas le contraire. Mais lorsqu'on vient voir ces jeunes qui lisent le Coran près de tombes et qui demandent de l'argent en échange, dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui vivent dans la misère. Et ils ont fait du Coran un moyen de gagner leur vie, alors que ce n'est pas le but. Si on valorisait ces gens qui sont des lumières pour la Ummah, autant l'ingénieur, le médecin, l'avocat, etc., ces gens-là, normalement, doivent être mis à l'avant-garde de la Ummah. Car c'est eux qui indiquent à la Ummah le droit chemin, al-Hidayah. Les ingénieurs, les médecins, les avocats, tout ce que vous voulez, jouent aussi un très grand rôle. On a besoin d'eux aussi pour bâtir la Ummah et la société. Mais les gens qui apprennent le ilm, qui apprennent les sciences islamiques, ce sont eux à l'avant-garde de la Ummah. Ce sont eux qui nous indiquent la porte par laquelle il faut passer, par laquelle il faut entrer. Ce sont eux qui nous lancent des signaux lorsqu'on prend un mauvais chemin. Ce sont eux aussi qui interviennent pour pouvoir nous aider à remédier à certaines situations qui mériteraient réponse et réflexion. Voyez-vous? Eh bien, si maintenant ces gens-là, ce qu'on appelle chez nous Maghreb Tolba, si ces gens-là étaient valorisés, gagnaient leur vie dignement, avaient un minimum de dignité dans leur vie, et qu'on améliorait sur le plan social leur vécu, ben croyez-moi, cette habitude va disparaître, toute seule. Et comprendra, je n'ai pas besoin d'aller devant une tombe, mendier devant les gens, en lisant le Coran pour que l'un ou l'autre me donne de l'argent. Avec certitude. Mais malheureusement, quelque part c'est voulu, c'est tout ce qui touche aux religieux doit être relégué au second plan, et que Dieu nous guide en tout cas. Donc, ça c'était par rapport au troisième enseignement. Le quatrième enseignement, il s'agit ici, pour le prophète sallam, de démontrer la durée durant laquelle il est possible
d'accourter ses prières. Bon, il faut savoir que le prophète est resté pratiquement 19 jours donc à la Mecque. Il y a un grand débat qui ne va jamais d'ailleurs s'interrompre entre les juristes de l'islam par rapport aux délais durant lesquels on peut accourter nos prières. Je dis bien accourter. Al-Qasr, entre ceux qui disent qu'on peut les accourter tout le temps à partir du moment où on n'est pas chez nous. Dès qu'on sort de chez nous, qu'on est en voyage, même si on va au Maroc pendant 2 mois, eh bien, on doit les accourter. Certains savants ont cet avis-là en disant, tu es voyageur, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans le lieu où tu résides durant l'année, eh bien, tu peux accourter. C'est un avis qu'on peut respecter. Le juste milieu serait de considérer, d'accorder une certaine considération à certaines traditions prophétiques, de mettre en relief et en liaison, en connexion toutes ces traditions prophétiques, afin d'essayer plus ou moins d'arriver à une certaine proximité de la réalité prophétique par rapport à al-qasr, au raccourci des prières, qui est de considérer une certaine distance et un certain statut, une certaine distance qui serait d'environ 80 à 85 km en quittant son agglomération. Et deuxièmement, le statut. Qu'entendons-nous par statut? Si tu te rends à un endroit et que tu sais que tu vas y rester d'une façon certaine plus de 3 jours, donc tu sais que tu vas rester 15 jours à tel endroit, après tu rentres chez toi, eh bien là, tu as pratiquement le même statut qu'un résident. Eh bien, tu pries tes prières complètes. En revanche, si tu pars quelque part et que tu sais que tu ne vas pas rester, tu ne sais pas combien de temps tu vas rester là-bas. Tu es parti au Maroc pour une mission commerciale ou pour des affaires et tu ne sais pas quand tu rentres. Ton billet est ouvert, ton billet d'avion est ouvert. Dans le cas où tu prends l'avion. Eh bien, à partir du moment où tu ne sais pas combien de temps tu vas rester, eh bien ici, tu peux accourtir tes prières. Accourter tes prières. C'est ce qu'a fait le prophète à la Mecque. 19 jours, il ne sait pas combien de temps il va rester, parce que bon, il y a pas mal d'affaires réglées. Et aussi, lors de la bataille de Tabouk, il restait plus de 20 jours. Parce qu'il ne savait pas quand il allait rentrer donc à Médine. Donc dans ce genre de situation, on peut donc accourter les prières. Et même, certains ont interrogé le très regretté Cheikh Ben Baz, rahimahullah, ils l'ont interrogé par rapport à ça. Ce sont des diplomates donc saoudiens qui l'ont interrogé. On dit voilà, nous on part en mission. Des frères qui sont diplomates. On part en mission pour notre pays, donc à l'étranger, mais on n'a pas un mandat définitif, on est délimité. C'est-à-dire on ne sait pas combien de temps on va rester. On a une mission à accomplir. Pour combien de temps, Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la prière? Il leur dit vous accourtez vos prières. Vous faites le qasr. On sait qu'on va rester plus de 3 jours, mais qu'on ne sait pas combien de temps on va... Tout à fait. Plus de 3 jours, tu ne sais pas combien de temps tu restes, tu as dépassé 3 jours, moins de 3 jours d'office tu accourtes, plus de 3 jours, tu ne sais pas combien de temps tu restes, eh bien tu accourtes. Tu sais combien de temps tu restes, tu les fais complètes. C'est pas comme on va en vacances, donc on reste un mois. Après un mois, le Walid dit allez, on a juste encore une semaine, on a juste encore une semaine. Non, dès que les semaines qu'on a ajoutées. Mais c'est pas pareil. Parce qu'à la base, il y avait une décision de rester un certain temps. Mais je comprends ce que tu veux dire. Lorsque ce temps est dépassé, et que ton père te dit, voilà, on va rajouter une semaine, peut-être 2, peut-être 3, là tu peux accourter. Parce que là, t'es plus sûr quand tu vas partir. Très important ça. Et ça, ça c'est l'avis du Cheikh Ben Baz en tout cas, rahimahullah. C'est la meilleure manière de concilier tous les textes prophétiques qui concernent cette question. Et bien sûr, respectez, s'il vous plaît, respectons l'autre avis de gens de science qui, eux, sont de l'avis qu'à partir du moment où tu as quitté ton pays ou ton agglomération, peu importe combien de temps tu restes, peu importe ton intention, que ce soit définitif ou plutôt délimité ou illimité, eh bien, tu es voyageur et tu peux accourter. À coup de là, cette question reste controversée. On a tout ce qu'on peut faire, c'est respecter ces différents points de vue. Accourter, ça veut dire aussi regrouper Non, pas regrouper. Non, on ne regroupe pas. On accourte seulement. Ah ouais, non, on ne regroupe pas les prix, on les accourte. Un exemple concret, moi je travaille à plus de 80 km. Je passe ma journée là-bas et je reviens. Est-ce que je peux regrouper ou accourter et regrouper ou uniquement accourter? Si tu travailles à plus de 80 km,
À 100 Ben, kilomètres. tu n'es pas vrai, tu n'es pas voyageur. Il faut rappeler une chose, c'est que il faut regarder le statut d'une personne. Notre statut à nous, notre statut initial, c'est que nous sommes résidents. L'exception à la règle, c'est le voyage. Le voyage est un statut exceptionnel. C'est pour ça que tous ces préceptes sont prévus, pour faciliter et alléger. Ok? À partir du moment où tu travailles et tu fais ce trajet-là, tu n'es pas voyageur. Tu es résident, tu n'es pas voyageur. Voyageur, c'est quand tu pars quelque part et tu reviens, c'est tout. Ou tu as une tâche à faire, mais quand c'est un travail, c'est tout le temps, c'est plus un voyage. Tu vois? Pour regrouper, tu peux les regrouper, mais ça reste la dernière option si tu ne sais pas les prier à leur temps. Alors, mieux vous les regrouper que faire autre chose. Regrouper, c'est-à-dire tu regroupes dans la Asr ensemble et Maghrib l'Isha ensemble. À la limite du temps. Oui. On va peut-être laisser, s'il y a des questions, peut-être à la fin, Inch'Allah, ou à le recours prochain. Comme ça, on va essayer d'avancer dans les enseignements suivants. L'enseignement suivant, le cinquième, il y avait une habitude chez les Arabes avant l'islam, et que l'islam a confirmé. Bon, aujourd'hui ça n'existe plus, aujourd'hui c'est le visa d'entrée. À l'époque c'était quoi? À l'époque c'était ce qu'on appelle accorder asile à quelqu'un. Et d'ailleurs, Akhi Anas, toi qui as fait un exposé sur Mohammed ibn Hassan Shaybani, cette pratique qui date d'avant l'islam, et que l'islam va confirmer et même développer, elle fait partie de ces bases qui vont intégrer le droit international, le droit à l'asile qui est accordé aux personnes qui sont victimes donc de persécutions, d'injustice, etc. Droit à l'asile, quelqu'un qui quitte son pays, il demande asile absolument dans un autre pays. Eh bien ça vient justement à l'époque, à la période de l'islam, l'islam va développer ce concept-là, le développer, le détailler. Ok? Très important celui-là. Alors, il y avait ce qu'on appelle al-jiwar, ou bien al-aman, c'est-à-dire la même chose. Al-jiwar et al-aman. Al-jiwar, c'est être voisin. Al-aman, c'est accorder sécurité. Les deux termes signifient accorder asile et sécurité à quelqu'un. Accorder asile et sécurité à quelqu'un. Ça se faisait couramment avant l'islam. Par exemple, Fahim, il vient à la Mecque, et moi je suis à la Mecque, et à la Mecque il y a des gens hostiles contre lui. Alors qu'est-ce que fait Fahim? Il vient chez moi, il me dit voilà, peux-tu m'accorder l'asile chez toi? Peux-tu me mettre sous ton aile? Bien sûr. Alors lorsque je place Fahim sous mon aile, les Mecquois qui sont à la Mecque ne peuvent plus le toucher. Il a une immunité, il est protégé par moi. C'est ça l'asile. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'était monnaie courante, les hommes le faisaient, c'était plus les hommes qui le faisaient. Avec la prise de la Mecque, le prophète va confirmer que les femmes aussi ont le droit de pratiquer cela. Et Hani va accorder l'asile à certains de ses beaux-frères. Elle va les prendre sous sa protection. Ok? Hani, qui est musulmane, elle va prendre sous sa protection, et le prophète, elle va les prendre sous sa protection, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entériner et va confirmer l'autorisation et la permission accordée à cette femme de le faire. Donc autrement dit, la femme à l'époque pouvait aussi accorder asile à des proches à elle. Et ça, on voit ici que la femme joue comme un rôle important, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains intellectuels malveillants qui se disent musulmans ou qui ne le sont pas, qui essaient de nous faire croire que la femme a toujours été reléguée à l'arrière-plan dans l'histoire de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, la femme a joué un très très grand rôle et elle est à l'origine de grands événements. Malheureusement, avec le temps, les coutumes, les traditions, les mentalités ont pris le dessus. Ils l'ont quelque part un peu effacé de son rôle social premier et religieux aussi. Mais il faut savoir que la femme musulmane avait aussi un très grand rôle à jouer. Regardez ici, Hani qui prend sous son aile donc protecteur des proches à elle. Et le prophète sallam n'a pas dit ah non, tu es une femme, tu ne peux pas. Ses propres hommes ne le disent, pas de problème. C'est accordé, il n'y a pas de souci. Très
très important. Et bien sûr, il y a eu après consensus, il y a eu ijma', consensus des gens de science, que la femme pouvait accorder asile à autrui et que ce n'était pas propre à l'homme. Ça, c'était une vraie révolution à l'époque. Parce qu'il faut savoir que les Arabes avant l'islam, pour eux, les Arabes avant l'islam, la femme était une marchandise. Elle n'a aucun droit. Il faut vraiment que la femme ait une forte personnalité pour s'imposer. C'est le cas de Khadija et c'est le cas de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. C'était aussi une femme de fort caractère. Elle s'est imposée. Vous savez, la plupart des femmes n'avaient aucune valeur à l'époque. Et c'est pour ça que les Mécois se moquaient souvent des musulmans lorsqu'ils apprenaient qu'à Médine, que l'islam a accordé le droit à l'héritage, a accordé le droit à la femme d'avoir une propriété privée. Ils se moquaient, s'amusaient. Pour eux, c'est quoi ça? Depuis quand la femme a le droit d'avoir des biens à elle, alors qu'ils disent, nous, la femme, on l'achète et on la vend. Vous voyez les mentalités? Malheureusement, aujourd'hui, c'est revenu ça quelque part. Dans beaucoup de pays musulmans, surtout dans des villages reculés, la femme, c'est tabou. Au point que certains disent la femme hachak. Donc, la femme, désolé pour le mot obscène que j'ai dit. Pour traduire en français pour ceux qui sont maghrébins arabophones. Vous voyez? Donc, le fait de prononcer le mot la femme, c'était honteux. Vous voyez, ça c'est malheureusement c'est des mentalités de jahiliya qu'il y a dans nos pays et qui nuisent beaucoup à l'islam parce que l'islam n'a rien à voir avec ça. D'accord? Je vais arriver au dernier, Inch'Allah. Je vais le citer très rapidement et je le reprendrai la semaine prochaine. Anas, c'est notre facteur. Il va me le rappeler, Inch'Allah, que je reprenne ce point. L'interdiction, l'autre enseignement, le 6e, l'interdiction du mariage temporaire. Il a été autorisé à la Mecque pendant 3 jours. Le mariage temporaire a été autorisé pendant 3 jours à la Mecque. Et après, il a été interdit définitivement jusqu'à la fin des temps. Je dis bien jusqu'à la fin des temps. Et il a ta'bid, il a l'abad. On en reparlera, Inch'Allah, au cours prochain, parce qu'il est déjà maintenant 21h. Je voulais juste vérifier quelque chose, un petit instant. Donc Anas, tu as pris note, il y a 2 choses que tu dois me rappeler, non? C'est quoi les 2 choses? Pour la ville Wasset. Pour la ville de Wasset, ça on a trouvé. Mais bon, on va dire, on va confirmer un peu plus. Je vais ramener avec moi, Inch'Allah, tu me le rappelles si tu veux bien, je vais ramener avec moi le volume de chez moi, donc qui parle, ce dictionnaire des régions, des contrées, de Yaqut al-Hamawi, dans lequel il parle de Wasset, comme ça on verra un peu ce qu'il en est. Un petit instant, hein, parce que normalement j'avais un message à vous passer. Ok. Le cours de la semaine prochaine, faites attention à ce que je vais vous dire. Le cours de la semaine prochaine était, je dis bien était, normalement annulé. J'allais l'annuler aujourd'hui. Mais j'attendais une confirmation, je viens de la recevoir par SMS. Et donc le frère me dit, c'est pas la peine d'annuler ton cours, laisse-le comme tel. Parce que normalement j'avais une rencontre très importante, donc ce jour-là. Et je ne savais pas concilier les deux, parce que ça se faisait après de l'Aïcha. Donc nous avons cours, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et au programme, au menu de notre cours, Inch'Allah, l'exposé de notre frère Suleiman. Suleiman, tu seras avec nous, Inch'Allah. Barakallahu fik. L'exposé de Suleiman. Rappelle-nous un peu qui sont les personnes suivantes. Mohamed Amin, toi qui, Masha'Allah, a pris note. Fawzi, Khalid. Khalid n'est pas là parce que je crois qu'il est à l'UNIF, donc il est en blocus certainement. Redouane, où est Redouane? Ah, Redouane, il est là. Et Redouane, qu'est-ce qu'il doit faire, Redouane? Abu Ubaïda. Eh bien, prépare déjà Abu Ubaïda. Et Yousri, il devait faire. L'abandon de l'usure par l'église. Oui, tout à le temps. Khalid, par après, Inch'Allah. Tu as le temps. Voilà, donc ce sera Suleiman, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et peut-être aussi Redouane, si on a un peu de temps, Inch'Allah. Ce sera aussi Redouane. Et notre frère Anas va me rappeler 2 choses. Premièrement, il va me rappeler d'apporter le livre avec moi. Le tome consacré
à la ville de Wasset, et aussi que je reprenne ce sixième enseignement qui est consacré au mariage temporaire afin de donner certaines précisions par rapport à ce mariage qui était aboli par l'islam définitivement, et on va bien sûr apporter quelques exemples de preuves à ce sujet-là, Inch'Allah. Une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé du jeûne pendant le voyage. Oui. Par exemple, maintenant, donc, dans quelques années, le jeûne va tomber pendant 2 semaines, dans les 2 mois de vacances. Et je vous demandais en fait au sujet pour le jeûne, c'est juste pour le trajet qu'on peut je veux dire, manger pendant le jeûne, juste pendant le trajet, ou bien même pendant la visite, même pendant Très bonne question. Donc notre frère est en demande concernant la rupture du jeûne. Pouvons-nous rompre le jeûne uniquement durant le trajet, ou alors même lorsque nous arrivons dans la... Même quand on réside. On est chez nous là-bas au pays et... Non, lorsqu'on arrive au pays, ou dans le pays où tu t'es rendu, même si tu arrives en journée, le soir, il n'y a pas de problème, parce que là, on est après le coucher du soleil. Lorsque tu arrives en journée, tu dois cesser sur le champ de boire et manger, jusqu'au coucher du soleil, en remettant ces jours que tu as mangés. Donc je rattrape le jour même si j'arrive en plein. Ah oui. La rupture du jeûne n'est permise que pendant le trajet, uniquement. Quand on est sur place, on s'abstient de boire et manger jusqu'au coucher du soleil. Et on remettra ces jours. C'est bien de poser la question parce qu'un jour, un frère m'a dit, ouais, mais moi je vais je sais où, je reste un week-end, est-ce que je peux, durant ce week-end, rompre le jeûne? Ben non, tu peux pas rompre. Pourquoi tu vas rompre le jeûne? Ah non, parce que je serai voyageur. Ben non, là à ce moment-là, pour le jeûne, non. Pour la prière, tu peux accourter. Mais pour le jeûne, non. Le jeûne, tu ne peux pas. Tu dois, sur le champ, arrêter de t'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Je sais, tu as fait une question. La personne qui nous dirige la prière, vous avez dit au niveau de la Hijra, ils doivent j'ai pas compris. Bon, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus. À l'époque, c'était l'émigration vers Médine. Le plus ancien, celui qui a fait le premier, ou qui est le plus ancien de l'émigration à Médine, à ce moment-là, il dirige la prière. Celui qui est parti à Médine avant l'autre. Voilà, qui est parti à Médine avant l'autre. Celui-là, donc, dirige la prière. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on se contente des 3. Le premier, c'est la maîtrise du Coran. Deuxième, Sunna. Et troisième, l'âge. Et la femme qui avait le professeur Hassan, Prier. le nom, Ummu Hani. Eh ben, ça tombe bien. Qui veut faire la biographie de Ummu Hani? Je vous colle, je vous lâche pas. Hein. Qui voudrait faire la biographie de Ummu Hani? Mohamed Amin. Il a déjà lu Mohamed Amin, non? Non, il n'a pas. On t'a pas donné quelque chose à toi? Ah ben, tu vas le faire, Inch'Allah. Elle était proche du... C'était la famille du prophète ou c'était juste une famille quoi Non, elle était proche du prophète sallallahu. Donc, Ummu Hani, notre frère Mohamed Amin nous fera la biographie de cette femme, Inch'Allah. Bien sûr, dans les semaines à venir, tu as le temps, je te rassure. Oui. Après le lever du soleil, oui. Après le lever du soleil. C'est quoi son complet? Est-ce que c'est censé ou non? Non, non, non. Non, non, Ummu Hani, tu trouveras, sans problème. Tu vois? Inch'Allah. Voilà, le cours s'arrête ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a conférence samedi. Malheureusement, l'affiche n'est pas encore arrivée. Sûrement, elle arrivera après les fêtes. Malheureusement. Il y a conférence, donc je donne une conférence au centre islamique, Inch'Allah, samedi prochain, après Al-Asr. Ce samedi-ci, hein, le 27, après Al-Asr. Cette conférence aura pour titre Puis vint le soupir. Puis vint le soupir. Ce sera ça le thème, Inch'Allah. Et donc, suspense, vous verrez de quoi il s'agit. Certains certainement deviné. Et voilà, on parlera entre autres de la mort, Inch'Allah. Et ce sera donc pour samedi 27 après l'Asr. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullah.